différence entre lui et moi, c'est qu'il a fini et validé son rituel, alors que le mien n'était pas validé. Sans bougie noire et sans pleine lune, ça ne pouvait pas marcher. Le lendemain de ma bêtise, je vais le croiser en allant en cours. Il a énormément changé. Je le reconnais à peine. Il est très amaigri et il a de grosses cernes sous les yeux. On dirait qu'il n'a pas dormi depuis des jours, ou alors qu'il est drogué. Mais je le connais bien, c'est un sportif. Il n'a jamais fumé ne serait-ce qu'une cigarette. Je lui demande ce qui lui arrive, ce qui l'a mis dans cet état. Pas de réponse. Il est dans les nuages. Pendant toute l'heure de cours, il rêvasse, comme s'il était dans un autre monde. En sortant, il parle enfin. Tu devrais te débarrasser de ce livre et le détruire, car il a anéanti ma vie. La chose que j'ai invoquée apparaît dans mes rêves toutes les nuits. Une chose noire qui sort de l'ombre, qui me frappe et qui me dit que c'est moi qui l'ai invoquée et que c'est à moi de le renvoyer chez lui. Je n'en dors plus. J'ai peur de m'endormir chaque soir. Puis il s'en va. Je veux le rattraper pour lui raconter ma nuit et lui dire que j'ai détruit le livre, mais il m'en empêche. Et il me dit que c'est mieux pour moi de ne plus l'approcher. Je ne reconnais plus mon ami, avec qui j'étais si proche. Il était tellement différent. Quelques jours plus tard, j'entends dire que la nuit même du jour où je l'ai vu, ses parents ont entendu des bruits provenant de sa chambre. Des cris et des fracas, comme si plusieurs personnes se battaient dans la chambre. Ils se sont précipités pour voir, pensant qu'un voleur s'était introduit chez eux, mais à leur surprise, ils trouvent leur fils seul, inconscient par terre. Tout est cassé dans la chambre, et lui aussi présente des marques de coups. Ils n'y comprennent rien. Même les fenêtres sont fermées. Qui a fait ça? Il ne s'est quand même pas fait ça tout seul. Ils vont directement l'emmener à l'hôpital pour le soigner. Puis quand le docteur demande le nom à mettre sur le certificat médical pour la police, les parents lui assurent que personne ne l'a frappé et lui expliquent ce qu'ils ont entendu avant de le trouver dans cet état. Le médecin doute de leur dire et pense même que ce sont eux qui l'ont mis dans cet état. Mais en se réveillant, mon ami va confirmer les paroles de ses parents. Personne ne l'a frappé. Après quelques heures, quand il s'est senti mieux, ils ont pris la route pour rentrer chez eux. Aucun mot ne sort de sa bouche. Il est apeuré et craint de raconter la vérité à ses parents. Mais son père va insister pour savoir ce qui se passe dans la chambre. Mais il évite la question. Son père ne sera pas tranquille tant qu'il ne saura pas ce qu'il arrive à son fils, et il va décider de demander à ses amis. Bien entendu, la première personne à qui il a pensé, c'est moi. Il est venu me demander si je savais quelque chose et a insisté pour savoir si son fils prenait une quelconque drogue. Je lui explique que son fils n'a jamais rien pris. Ne sachant plus quoi faire, il décide de l'enfermer à la maison jusqu'à ce qu'il ait le fin mot de l'histoire. Il est persuadé que c'est la drogue qui a rendu son fils comme ça. Mais la situation va s'empirer. Le lendemain, la même scène se répète. Les cris, les coups. Mais cette fois, en s'approchant de sa chambre, ils vont l'entendre dire: « Je vous jure que je ne recommencerai plus. Je ferai tout ce que vous voulez, mais ne me faites pas de mal. » Ils ont essayé d'ouvrir la porte, mais elle est fermée à clé. Son père enfonce la porte, et il le trouve dans le même état que la veille, au sol. Mais cette fois, les blessures sont plus importantes. Il est à terre et il a peur. Il pleure aussi. C'est trop pour ses parents. Ils comprennent que ce n'est pas lui qui se fait ses blessures. Il est à bout et décide enfin de tout leur raconter. Il leur explique que c'est un djinn qui le frappe et qu'il recommencera tous les jours tant qu'il ne l'a pas renvoyé chez lui. Comment ça, un djinn? Qu'est-ce que tu racontes, mon fils? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'un djinn veuille te frapper? Tu as vidé de l'eau bouillante dans les toilettes? Sa mère va tomber dans une grave dépression. Elle n'arrive pas à supporter de voir son fils dans cet état. Son père, quant à lui, va faire le tour des raqis, qui se sont avérés n'être que de vulgaires sorciers. Cela va durer 1 an, et aucune amélioration en vue. Ils ont juste perdu beaucoup d'argent.
mon ami a carrément délaissé les études. Il ne sort plus et sa famille ne le laisse plus jamais seul. Car dès qu'il est seul, la même scène se répète, les coups et les cris. Un jour, son père entend parler d'une vieille dame qui soigne des maux occultes avec le Coran et des plantes naturelles. Il décide donc de l'y amener. Dès qu'elle l'a vu debout devant elle, elle a dit à son père: ton fils a invoqué quelque chose. Je ne sais pas si c'est intentionnellement ou pas, mais il n'arrive pas à s'en débarrasser. Je vais l'aider. Elle a fait des mélanges d'herbes dans de l'eau coranisée et a dit à mon ami qu'il devait toujours se parfumer au musc et réciter des versets précis du Coran tous les jours. Puis elle dit à son père d'asperger sa chambre de gros sel pendant plusieurs jours, afin de voir des améliorations chez son fils, et que grâce à Allah, il sera guéri. Ils doivent aussi revenir la voir régulièrement et lui récite du Coran. Il est suivi depuis 2 mois chez cette dame et je vois déjà les résultats. Je retrouve peu à peu l'ami que je connais. C'est un très bon ami, d'autant plus que dans toute cette histoire, il n'a jamais cité mon nom, ni dit que c'est moi qui lui a fourni le livre. J'aurais eu beaucoup de problèmes avec mes parents et les siens s'il l'avait fait. J'espère que cette histoire vous dissuadera de vous rapprocher du monde de l'invisible. Ce monde n'est pas fait pour nous. Et si Allah a mis un voile pour que nous ne les voyions pas, ce n'est pas sans raison. Quant au livre, ne vous en approchez surtout pas, quelle qu'en soit la version. En lisant le moindre mot, vous pouvez vous lier à des choses dont vous ne pourrez plus jamais vous débarrasser. J'espère que cette histoire vous aura plu et que vous comprendrez que je ne vous les raconte pas pour vous inciter à toucher à la sorcellerie ou à vous y intéresser. Bien au contraire. Ces histoires sont là justement pour vous en dissuader. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire et à la partager autour de vous. Si toi qui m'écoutes, tu as aussi une histoire à raconter, je te laisse me l'écrire sur l'adresse email que j'ai mis en description. Je me ferai un plaisir de vous la raconter.